Nous sommes heureux de vous recevoir ce soir dans cette salle à l'occasion de notre 7e organisation du mois de la lutte contre le racisme. Alors nous avons toujours organisé cette activité avec les jeunes qui préparent soit des textes, soit des images, soit tout ce qu'ils peuvent concevoir pour essayer un peu de manifester leur façon de concevoir ce qu'on appelle la lutte contre le racisme. La lutte contre le racisme qui est un point très préoccupant dans notre vie quotidienne au Canada et au Québec. Nous savons que le racisme n'a pas sa place ici. Et c'est pourquoi les jeunes sont mobilisés et sont aussi conscientisés pour essayer de s'imprégner de ce thème et de pouvoir aller chercher les éléments qui peuvent apporter l'édification et l'éducation à chacun d'entre eux. Bon, merci. Joseph qui vient de parler, il est le président du conseil d'administration du Centre africain de développement d'entraide. On peut l'applaudir quand même pour cette allocution. Et puis pour les jeunes, il est professeur de maths à la commission scolaire de Montréal. Et vous le verrez dans vos écoles. Il a déjà enseigné à Saint-Henri, à Mercier. Là, il se trouve dans l'Est. Bon, nous allons changer notre programme. On devait commencer par l'exposition, mais parce qu'il y a d'autres impératifs, nous commençons par la distribution de prix. Mais avant tout, je vais reprendre la présentation des autorités qu'on vous a présentées. Nous avons la ministre des Aînés, qui s'appelle Madame Blé, Marguerite Blé. Donc Madame Blé est députée de Sainte-Anne, Saint-Henri. Ensuite, nous avons les députés de Jean Lebert. La circonscription au fédéral, c'est différent des provinciales. J'ai donné le nom de Saint-Henri, Sainte-Anne, mais au fédéral, c'est Jean Lebert. Donc, le député, même si l'Assemblée est dissoute aujourd'hui, mais il est toujours député, Thierry Saint-Cyr, il est là, je l'applaudis. Très bien. Donc, commençons par la distribution des prix. Nous avons eu 120 jeunes qui ont fait des concours. Les concours, il fallait reproduire un texte, un poème, un dessin ou un spectacle. Bon, le premier prix c'était $100, le deuxième prix $50, et $60, troisième prix $50, et il y avait le prix de participation. Nous nous sommes arrangés parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui se sont présentés. Le premier prix a été dissous en deux, en mathématiques divisé en deux, pour permettre aux jeunes qui avaient la bonne volonté de participer. Il y a les jeunes de secondaire 5, de secondaire 1. Quand il y a un jeune de secondaire 1 qui a cette volonté de s'engager comme tel, il fallait aussi l'encourager. Voilà pourquoi les prix, nous avons pris de $50, 20 et $25. Nous allons passer par la discussion de ces prix-là. Mais les dessins sont partout dans la salle. Hein. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Madame Blé, le dessin qu'il a, c'est pour un jeune de secondaire 1. You didn't know what to do. You're been on resin. You're been on resin. Oh, man, I ain't telling you. I wouldn't care nothing about you. Mireille Noémie Bizi, elle est dans la salle. Mireille bien. Mohamed Konaté, Daoula. C'est le deuxième prix. Je suis content qu'il y ait cette activité sur la lutte au racisme.
Comme porte-parole du Bloc québécois en matière de citoyenneté et d'immigration, j'ai eu beaucoup à réfléchir à cette question-là. Il y a un racisme primaire, sûrement, dont vous avez discuté beaucoup, avec des gens qui ont des préjugés envers ceux qui ont la couleur de la peau différente de la nôtre, envers ceux qui s'habillent différemment, envers ceux qui ont un accent différent. Mais il y a aussi dans notre société, malheureusement, un racisme secondaire, moins évident, plus subtil, dont souvent les gens ne se rendent même pas compte. Et une des conséquences de ça, ça a beaucoup lieu sur les lieux de travail. Et nous sommes avec M. Marc Bruno. Pour les jeunes, le racisme est un sujet qui n'est jamais délicat ou facile. Ce n'est pas le sujet que j'aime le plus aborder puisque je travaille à la Commission des droits de la personne. Je n'en parle pas souvent parce qu'on dit que je suis partisan nécessairement, je suis objectivement partisan. Il faut que vous sachiez, vous les jeunes, qu'on vient de très loin. Et dans l'exposé de tantôt, je vais expliquer d'où on vient. Le racisme, c'est comme la discrimination qui est faite aux femmes. C'est-à-dire que c'est une des discriminations les plus anciennes chez les êtres humains, quels que soient les pays. Et qu'aujourd'hui, ça s'est atténué dans le cas des femmes. C'est pour cela que bien souvent, c'est les femmes qui comprennent mieux la position du minoritaire, la position du discriminé dans la société, quel qu'il soit. Et quand on parle de discrimination raciale, il faut se dire qu'il n'y a pas juste la race ou la couleur de peau. Aujourd'hui, au Québec, là, la définition qu'on donne à la discrimination raciale est plus large. Par exemple, si vous êtes voilé, on va vous discriminer comme un groupe racisé. C'est-à-dire que vous n'êtes pas une race en tant que telle, vous n'êtes pas perçu à cause d'une différence de couleur de peau, parce qu'on a des musulmans qui sont très blancs de peau, mais parce que simplement vous êtes d'une religion différente. La discrimination, c'est tout simplement l'expression de l'ignorance. Nous sommes tellement communs, blancs, noirs, asiatiques, ce n'est que la couleur de la peau qui nous change. Mais nous avons plus de choses en commun. Nous avons plus de 98% de choses en commun. Puisque nous savons qu'il y a des gens qui ne comprennent rien, qui sont ignorants, qui nous empêchent de fois à acquérir, à obtenir de droits ou faire ce que nous devons faire. Quelle devrait être notre attitude? C'est ça la vraie question. Quelle devrait être notre attitude? Est-ce que nous allons nous mettre à faire le muscle, nous battre? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous décourager, dire je ne vais plus chercher du travail parce que je suis allé à telle place, nous étions deux, on m'a rejeté moi à cause de ma peau. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons faire l'effort de toujours pousser. Est-ce que j'ai déjà personnellement expérimenté les cas où je suis rejeté à cause de ma peau? Oui. Est-ce que je connais de blancs qui avaient été victimes tout simplement du fait qu'il est allé devant un chef du personnel qui est noir qui n'a pas voulu le prendre? Oui. Les discriminations contre les noirs, contre les blancs, contre les vieux, contre les femmes, contre les enfants, contre les infirmes, pardon, les personnes à mobilité réduite, existent. Mais ils sont sanctionnés par la loi. Prenez le courage. Parmi vous, je suis en train de voir des premiers ministres ici. Parmi vous, je suis en train de voir des grands PDG, grands directeurs généraux. Parmi vous, je suis en train de voir des grands enseignants. Je suis en train de voir des députés. Je suis en train de voir de médecins. Je vois des grands artistes parmi vous. Je vois des grands hommes d'affaires. Mais qu'est-ce qui peut vous décourager? Tout simplement le fait de croire qu'on ne va pas m'accepter à cause de la couleur de ma peau. Dans la société, une personne est acceptée à cause de ce qu'il peut donner. Donnez le meilleur de vous-même. Madame, vous pouvez vous servir aussi, allons-y. On va se servir.